Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à ce moment avec quelque chose de lourd dans le cœur. Peut-être qu'il y a des inquiétudes qui ne vous laissent pas vous reposer, des pensées qui reviennent sans cesse dans votre esprit, ou même ce sentiment difficile à expliquer, comme si quelque chose pesait sur votre vie, sur votre maison ou sur votre cœur. Mon cher frère, ma chère sœur, il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de faire face à des batailles invisibles. Des jours où des problèmes inattendus apparaissent. Des jours où l'anxiété se manifeste. Des jours où nous ressentons que nous avons besoin de la protection, de la direction et de la délivrance de Dieu. Et si vous êtes arrivé sur cette vidéo aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose de très important, ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu vous a conduit jusqu'ici parce qu'il veut parler à votre cœur en cet instant. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans un moment spécial de prière et de foi basé sur 3 psaumes extrêmement puissants de la parole de Dieu. Le psaume 34, le psaume 91 et le psaume 121. Ces psaumes portent des promesses profondes, des promesses de délivrance, des promesses de protection spirituelle, des promesses du soin divin pour ceux qui se confient dans le Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, quelque chose de surnaturel se produit lorsque nous nous plaçons devant Dieu avec foi. Quand nous ouvrons notre cœur, quand nous déclarons sa parole, quand nous faisons confiance au Seigneur même lorsque nous ne voyons pas ce qu'il est en train de faire. Et pendant les prochaines minutes, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons présenter ces psaumes devant Dieu et transformer chaque promesse en prière sur votre vie. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à un petit acte de foi. Si vous croyez que Dieu peut agir dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires. Dieu prend soin de moi. C'est une manière simple, mais puissante, de déclarer votre confiance dans le Seigneur. Et je voudrais aussi vous demander quelque chose de très important. Laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Lorsque vous faites cela, YouTube commence à montrer cette prière à d'autres personnes qui traversent aussi des moments difficiles et qui ont besoin d'entendre une parole de foi aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un lutte en silence en ce moment. Peut-être que quelqu'un a désespérément besoin de paix. Peut-être que quelqu'un prie pour une délivrance. Et à travers votre interaction, ce message peut atteindre exactement cette personne. Maintenant, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de simple. Respirez profondément pendant un instant. Calmez votre cœur. Et ouvrez votre esprit à ce que Dieu veut faire en ce moment. Parce qu'aujourd'hui nous allons déclarer 3 psaumes puissants, et je crois que quelque chose de surnaturel commence à se produire lorsque nous plaçons notre vie devant la présence de Dieu. Et peut-être que pendant que cette prière se déroule, le Seigneur commencera à apporter paix, direction et délivrance dans votre vie. Mon cher frère, ma chère sœur, il existe une vérité spirituelle que nous oublions souvent dans les moments difficiles. Dieu n'abandonne pas ses enfants au milieu des batailles. La Bible n'a jamais promis que la vie serait sans lutte. Au contraire, la parole de Dieu montre que même des hommes et des femmes d'une grande foi ont traversé des moments d'angoisse, de persécution, de peur et d'incertitude. David, par exemple, a écrit beaucoup de psaumes précisément à des moments où sa vie était en danger. Il y avait des ennemis qui voulaient le détruire. Il y avait des persécutions. Il y avait des nuits de peur et des jours de pression. Et pourtant, au milieu de ces circonstances, David déclare quelque chose qui révèle le secret spirituel de sa vie. Dans le psaume 34, il dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Remarquez quelque chose de très profond ici. David ne dit pas qu'il n'a jamais eu peur. Il dit qu'il a cherché le Seigneur au milieu de sa peur. Mon cher frère, ma chère sœur, cela change complètement la manière dont nous faisons face aux luttes de la vie. Parce que souvent nous pensons que nous devons être forts pour chercher Dieu. Mais la Bible montre exactement le contraire. Nous cherchons Dieu précisément lorsque nous nous sentons faibles. Nous le cherchons quand nous ne savons pas quoi faire. Nous le cherchons lorsque notre esprit est rempli d'inquiétude. Nous le cherchons lorsque tout semble hors de contrôle. Et c'est dans cet endroit de dépendance que quelque chose de surnaturel commence à se produire. Parce que lorsque nous cherchons le Seigneur, Dieu commence à agir. Parfois il change les circonstances. Parfois il ouvre des chemins qui n'existaient pas. Parfois il envoie des délivrances que nous ne remarquons même pas. Mais très souvent, la première chose que Dieu change, c'est notre cœur. Il enlève le poids de l'anxiété. Il apaise l'esprit. Il fortifie l'âme. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être qu'aujourd'hui vous traversez quelque chose de difficile. Peut-être qu'il y a une situation dans votre vie qui semble trop grande. Peut-être un problème familial. Peut-être une inquiétude financière. Peut-être un combat spirituel que vous ne pouvez même pas expliquer. Mais il y a une chose que la parole de Dieu nous enseigne très clairement. Dieu reste le refuge de ceux qui courent vers lui. Dans le psaume 121, la Bible dit quelque chose de très puissant. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Mon cher frère, ma chère sœur, cela signifie que notre secours ne dépend pas seulement des circonstances humaines. Notre secours vient du Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui voit ce que nous ne voyons pas.
Le Dieu qui connaît chaque détail de notre vie. Le Dieu qui agit en coulisses même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Et lorsque nous plaçons notre vie devant lui avec foi, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel. C'est pourquoi maintenant nous allons nous préparer à entrer encore plus profondément dans ce moment de prière. Nous allons présenter devant Dieu les promesses de ces 3 psaumes, et permettre à chaque parole de fortifier notre cœur et de renouveler notre confiance dans le Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, maintenant nous allons nous approcher de 3 textes extrêmement puissants de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas seulement de belles paroles, nous parlons de promesses spirituelles qui ont soutenu des personnes dans des moments très difficiles tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons présenter devant Dieu 3 psaumes qui parlent profondément de délivrance, de protection et du soin divin. Le psaume 34, le psaume 91 et le psaume 121. Et chacun de ces psaumes révèle un aspect différent du soin de Dieu pour notre vie. Le psaume 34 nous rappelle que Dieu répond lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. David a écrit ce psaume après avoir traversé un moment extrêmement difficile. Il fuyait ses ennemis, faisait face à de vrais dangers et vivait des jours de tension. Et pourtant, il déclare quelque chose de puissant. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Mon cher frère, ma chère sœur, cela nous montre quelque chose de très important, Dieu n'ignore pas le cri de ceux qui le cherchent avec sincérité. Le psaume 91, quant à lui, est connu depuis des siècles comme l'un des psaumes les plus puissants de la Bible concernant la protection spirituelle. Il parle du soin surnaturel de Dieu pour ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Il parle de délivrance des pièges invisibles. Il parle de la protection des anges. Il parle de la couverture spirituelle de Dieu sur la vie de ceux qui trouvent refuge dans sa présence. Et enfin, nous avons le psaume 121, qui apporte un message très puissant de confiance. Ce psaume commence par une question que beaucoup de personnes se sont déjà posées dans les moments difficiles. D'où me viendra le secours? Et juste après vient la réponse. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est une vérité qui change complètement la manière dont nous faisons face aux défis de la vie. Parce que lorsque nous comprenons que notre secours vient du Seigneur, le cœur trouve le repos. Nous savons que nous ne combattons pas seuls. Nous savons qu'il existe un Dieu qui voit chaque situation, qui connaît chaque détail et qui continue d'agir en faveur de ses enfants. Maintenant, nous allons présenter ces paroles devant Dieu. Non pas comme un rituel, non pas simplement comme une lecture, mais comme une déclaration de foi vivante, en croyant que la parole de Dieu continue d'apporter paix, délivrance et protection à ceux qui se confient dans le Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, maintenant nous allons déclarer ensemble certaines des promesses les plus puissantes de la parole de Dieu. Permettez à ces paroles d'entrer profondément dans votre cœur. Ne les écoutez pas seulement avec vos oreilles, recevez-les avec foi dans votre âme. Parce que la parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien. Elle est vivante, elle est puissante. Et elle continue d'apporter force, délivrance et espérance à ceux qui se confient dans le Seigneur. D'abord, écoutez ce que dit le psaume 34. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce pauvre a crié, et l'Éternel l'a entendu. Et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Mon cher frère, ma chère sœur, remarquez la force de ces paroles. Dieu entend. Dieu répond. Dieu délivre. Maintenant écoutez aussi ce que dit le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Mon cher frère, ma chère sœur, cela signifie qu'il existe une protection spirituelle qui vient directement de la présence de Dieu. Et maintenant écoutez aussi ce que dit le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. L'Éternel gardera ton départ, et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles révèlent quelque chose de très puissant. Dieu continue de garder les chemins de ceux qui se confient en lui. Maintenant nous allons transformer ces promesses en prière. Nous allons parler à Dieu et lui demander que tout ce qui a été déclaré dans ces psaumes se manifeste sur votre vie, sur votre maison et sur votre famille. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant entrer dans un moment profond de prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous approchons maintenant de ta présence avec humilité, avec foi et avec confiance en ta parole. Père bien-aimé, nous venons de déclarer des promesses puissantes écrites dans les psaumes, et maintenant nous transformons ces paroles en prière pour la vie de chaque personne qui participe à ce moment.
Tu connais, Seigneur, chaque cœur qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais les préoccupations qui remplissent l'esprit de chaque personne. Tu sais les batailles que personne d'autre ne voit. Tu connais les luttes silencieuses, les nuits d'inquiétude, les décisions difficiles, les situations qui semblent hors de contrôle. Mais aujourd'hui nous nous rappelons ce que ton serviteur a déclaré dans le psaume 34. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Père bien-aimé, nous cherchons ta présence en cet instant. Et nous te demandons de répondre aux cris de chaque personne qui prie maintenant. S'il y a de la peur dans ce cœur, nous te demandons d'apporter la paix. S'il y a de l'anxiété, apporte le repos à l'esprit. S'il y a une situation difficile qui semble trop grande, montre que rien n'est plus grand que ta puissance. Père bien-aimé, nous nous rappelons aussi la promesse du psaume 91, qui dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te demandons maintenant. Couvre cette vie de ta présence. Que ta protection soit sur chaque personne qui participe à cette prière. Protège son esprit, protège son cœur, protège ses chemins. Seigneur, s'il y a un piège préparé sur le chemin de cette personne, nous te demandons d'apporter la délivrance. S'il existe un danger invisible, que tu interviennes avant que le mal n'arrive. Père bien-aimé, que tes anges campent autour de cette vie, comme le dit ta parole. Que chaque pas soit gardé. Que chaque décision soit guidée. Que chaque chemin soit protégé par ta main puissante. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment remets ta vie entre les mains de Dieu. Père bien-aimé, nous déclarons aussi ce qui est écrit dans le psaume 121. L'Éternel est celui qui te garde. C'est pourquoi nous te demandons de garder maintenant chaque domaine de la vie de cette personne. Garde-la lorsqu'elle sort de la maison. Garde-la au travail. Garde-la lorsqu'elle prend des décisions importantes. Garde sa famille. Garde sa maison. Garde ses chemins. Qu'aucun mal n'ait pouvoir sur cette vie. Qu'aucun plan contraire ne prospère. Parce que cette vie est maintenant placée devant le Dieu qui garde ses enfants. Nous nous confions en toi, Seigneur. Et nous croyons que quelque chose de surnaturel commence à se produire lorsque nous plaçons notre vie devant ta présence. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons maintenant ce moment de prière en croyant que tu entends chaque parole et que tu vois chaque cœur qui participe à cette rencontre spirituelle. Père bien-aimé, ta parole nous rappelle dans le psaume 34 que tu es proche de ceux qui crient à toi pour obtenir de l'aide. C'est pourquoi nous plaçons maintenant devant toi chaque situation difficile que cette personne peut affronter. S'il y a une porte fermée, Seigneur, ouvre des chemins. S'il y a une lutte qui semble impossible à vaincre, montre que rien n'est impossible pour ta puissance. S'il y a une inquiétude qui vole la paix de cette vie, apporte le repos au cœur. Père bien-aimé, souvent nous ne voyons pas tout ce qui se passe autour de nous. Il y a des dangers que nous ne remarquons pas. Il y a des situations qui pourraient nous atteindre sans que nous nous en rendions compte. Mais toi, tu vois toutes choses. Et c'est pourquoi nous demandons maintenant la protection qui vient d'en haut. Comme le dit le psaume 91, nous te demandons de couvrir cette vie sous tes ailes. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente maintenant le soin de Dieu envelopper sa vie. Seigneur, délivre cette personne de tout mal. Délivre-la des pièges invisibles. Délivre-la des situations qui pourraient apporter de la souffrance. Délivre-la des mauvaises décisions. Délivre-la des chemins qui ne viennent pas de toi. Père bien-aimé, s'il y a une bataille spirituelle dans cette vie, nous te demandons de combattre pour elle. Parce que nous savons que lorsque le Seigneur se lève en faveur de ses enfants, aucune force du mal ne peut prévaloir. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu fais face à quelque chose qui semble trop grand. Mais souviens-toi de ceci. Dieu est toujours spécialiste pour transformer les situations impossibles. Père bien-aimé, nous te demandons aussi de donner la direction à chaque personne qui participe à cette prière. S'il y a des décisions importantes à prendre, donne la sagesse. S'il y a des chemins confus, apporte la clarté. S'il y a des doutes dans le cœur, donne le discernement. Seigneur, que chaque pas de cette personne soit guidé par ta main. Et qu'elle puisse expérimenter ce qui est écrit dans le psaume 121. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Que ta présence garde chaque chemin. Que ton soin accompagne chaque décision. Et que cette personne ressente, même maintenant, la paix qui vient de savoir que Dieu s'occupe de tout. Nous nous confions en toi, Seigneur. Et nous déclarons que tu es déjà en train d'agir en ce moment. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons ce moment de prière en croyant que tu es présent, que tu entends chaque parole et que tu agis en faveur de ceux qui remettent leur vie entre tes mains. Père bien-aimé, en ce moment nous plaçons aussi devant toi la famille de chaque personne qui participe à cette prière. Parce que nous savons que souvent la plus grande préoccupation que nous portons dans notre cœur n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux que nous aimons. Il y a des parents inquiets pour leurs enfants. Il y a des personnes qui prient pour leur mariage. Il y a des familles qui traversent des moments difficiles, des conflits, des maladies ou des inquiétudes concernant l'avenir. Mais aujourd'hui nous nous rappelons ce que ta parole déclare dans le psaume 91.
Que tu couvres tes enfants sous tes ailes et que tu apportes la sécurité à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi nous te demandons maintenant. Père, étends ta protection sur cette famille. Protège cette maison. Protège chaque personne qui fait partie de ce foyer. Qu'aucun mal n'ait pouvoir sur cette famille. Qu'aucune tentative de destruction spirituelle ne trouve sa place dans cet environnement. Mon cher frère, ma chère sœur, présente maintenant ta famille devant Dieu. Père bien-aimé, nous te demandons d'apporter la paix dans ce foyer. S'il y a des conflits, apporte la réconciliation. S'il y a des paroles dures qui ont été prononcées, apporte la compréhension. S'il y a des blessures au sein de la famille, commence maintenant un processus de guérison. Seigneur, que cette maison soit un lieu de repos. Que cette maison soit un lieu où la présence de Dieu est ressentie chaque jour. Nous te demandons aussi ta protection sur les enfants de cette famille. Protège-les lorsqu'ils sortent de la maison. Protège-les lorsqu'ils étudient, travaillent ou marchent sur les chemins de la vie. Garde leurs décisions. Garde leurs pensées. Garde leur chemin. Père bien-aimé, que ce qui est écrit dans le psaume 121 s'accomplisse sur cette famille. L'Éternel est celui qui te garde. Que le Seigneur garde cette maison pendant le jour. Que le Seigneur garde cette maison pendant la nuit. Que le Seigneur garde chaque chemin que cette famille emprunte. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu voit chaque détail de ta vie. Et bien souvent, il a déjà apporté des délivrances que tu n'as même pas remarquées. Combien de fois le Seigneur a-t-il détourné des dangers? Combien de fois le Seigneur a-t-il ouvert des chemins qui semblaient impossibles? Peut-être que ce n'est que dans l'éternité que nous comprendrons combien de fois nous avons été gardés par la main de Dieu. C'est pourquoi nous déclarons maintenant. Cette famille est placée entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que le Dieu qui garde ses enfants continuera d'apporter protection, soin et délivrance sur ce foyer. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous continuons devant ta présence dans ce moment de prière, en ayant confiance que tu entends chaque cri et que tu agis en faveur de ceux qui se confient en toi. Père bien-aimé, en ce moment nous te demandons aussi quelque chose de très spécial. Renouvelle la foi et l'espérance de chaque personne qui participe à cette prière. Car il y a des personnes ici qui sont arrivées fatiguées. Fatiguées de lutter. Fatiguées de s'inquiéter. Fatiguées d'affronter des situations qui semblent ne jamais changer. Peut-être que quelqu'un écoute cette prière en ce moment et a déjà prié plusieurs fois pour la même chose. Peut-être quelqu'un qui a déjà demandé la direction, déjà demandé de l'aide, déjà demandé la délivrance, mais qui attend encore la réponse. Père bien-aimé, visite maintenant ce cœur. Que cette personne ressente en cet instant ta présence apportant la paix dans son âme. Car ta parole dit dans le psaume 34 que ceux qui cherchent le Seigneur ne sont pas abandonnés. Et aujourd'hui nous déclarons que personne qui participe à cette prière n'est seul. Le Seigneur voit chaque situation. Le Seigneur connaît chaque détail. Le Seigneur sait exactement ce qui se passe dans la vie de cette personne. Père bien-aimé, souvent nous regardons les circonstances et nous nous inquiétons. Mais ta parole nous enseigne dans le psaume 121 que notre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Cela signifie que notre secours ne dépend pas seulement des conditions humaines. Notre secours vient du Dieu qui a pouvoir sur toutes choses. C'est pourquoi, Père, nous remettons maintenant devant toi chaque domaine de la vie de cette personne. Nous te remettons les inquiétudes. Nous te remettons les peurs. Nous te remettons les problèmes qui semblent difficiles à résoudre. Nous te remettons les décisions qui doivent être prises. Et nous te demandons d'intervenir dans chaque situation. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu entend ta prière. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement ce qu'il est en train de faire, le Seigneur continue d'agir. Il ouvre des chemins. Il apporte des délivrances. Il prépare des solutions que nous n'aurions même pas imaginées. Père bien-aimé, qu'en ce moment ta paix envahisse ce cœur. Que l'anxiété soit remplacée par la confiance. Que l'inquiétude soit remplacée par la certitude que Dieu est au contrôle. Et que cette personne puisse se reposer dans la promesse du psaume 91, en sachant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous croyons que quelque chose de spirituel a déjà commencé à se produire en ce moment. Et nous avons confiance que le Seigneur continuera de guider, de protéger et de bénir chaque personne qui a placé sa vie devant lui, au nom de Jésus. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons maintenant à un moment très spécial dans cette prière, car la foi ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu. La foi consiste aussi à déclarer ce que nous croyons devant le Seigneur. La Bible nous enseigne que lorsque nous déclarons avec foi ce qui est écrit dans la parole de Dieu, notre cœur est fortifié et notre confiance dans le Seigneur grandit. C'est pourquoi maintenant je voudrais t'inviter à faire quelque chose de simple. Si tu le peux, place ta main sur ton cœur pendant quelques secondes. Respire profondément. Et répète ces paroles avec foi, dans ton esprit ou à voix basse. Répète avec moi, mon secours vient du Seigneur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre prend soin de ma vie. Je déclare que Dieu garde mes chemins. Je déclare que la présence de Dieu protège ma maison. Je déclare que le Seigneur envoie ses anges pour garder ma vie. Aucun mal n'aura pouvoir sur moi.
Aucun piège ne prospérera contre moi. Car je choisis de faire confiance au Seigneur. Je choisis de me reposer à l'ombre du Très-Haut. Et je crois que Dieu agit en faveur de ma vie, même lorsque je ne peux pas le voir. Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque nous déclarons ces vérités avec foi, quelque chose commence à changer dans le cœur. L'anxiété commence à perdre sa force. La peur commence à disparaître. Et la confiance en Dieu commence à grandir. Si tu crois en ces paroles, écris maintenant dans les commentaires. Mon secours vient du Seigneur. C'est une manière de déclarer publiquement ta foi. Et aussi de fortifier d'autres personnes qui participent à cette prière avec toi. Car lorsque beaucoup de personnes commencent à déclarer la même vérité, quelque chose de puissant se produit. La foi se fortifie et l'espérance grandit. Maintenant, avançons vers la conclusion de cette prière, en remettant tout entre les mains du Seigneur. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans ce moment de prière, je veux te dire quelque chose de très important. Dieu a vu ton cœur. Peut-être que tu es arrivé sur cette vidéo en portant des inquiétudes, des peurs ou des situations qui semblaient trop difficiles. Mais aujourd'hui nous avons déclaré ensemble des promesses puissantes de la parole de Dieu. Nous avons rappelé que le Seigneur répond lorsque nous crions à lui, comme le dit le psaume 34. Nous avons rappelé que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, comme le déclare le psaume 91. Et nous avons aussi rappelé que notre secours vient du Seigneur, comme le dit le psaume 121. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que certaines situations autour de toi n'ont pas encore complètement changé. Peut-être que certaines réponses sont encore en chemin. Mais souviens-toi de quelque chose de très important. Dieu continue d'agir dans les coulisses de ta vie. Même lorsque nous ne pouvons pas le voir, le Seigneur continue d'ouvrir des chemins. Il continue d'apporter des délivrances. Il continue de préparer des solutions que nous n'aurions même pas imaginées. Alors ne laisse pas la peur dominer ton cœur. Ne laisse pas l'anxiété voler ta paix. Fais confiance au Dieu qui a promis de garder tes chemins. Fais confiance au Dieu qui a promis de prendre soin de ta maison et de ta famille. Et maintenant, faisons une dernière prière ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce moment de prière. Nous te remercions pour chaque personne qui a participé à cette prière et pour chaque cœur qui a été touché par ta parole. Père bien-aimé, nous plaçons à nouveau devant toi la vie de chaque personne qui a entendu cette prière. Garde ses chemins. Protège sa maison. Bénis sa famille. Ouvre des chemins là où il semble ne pas y avoir de sortie. Et que chaque promesse de ces psaumes s'accomplisse dans la vie de cette personne. Qu'elle vive sous ta protection. Qu'elle trouve le repos dans ta présence. Et qu'elle marche chaque jour en ayant confiance que tu prends soin de tout. Nous déclarons que cette vie est gardée par le Dieu Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen. Et si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Dieu prend soin de moi. J'aime beaucoup lire ces commentaires, car chacun d'eux représente une personne qui déclare sa foi en Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en maintenant pour t'abonner et activer la cloche. Ici, nous publions des prières et des paroles de la Bible qui fortifient la foi, apportent l'espérance et aident beaucoup de personnes à se rapprocher de la présence de Dieu chaque jour. En t'abonnant, tu aides aussi ce message à atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre une parole de foi aujourd'hui. Que Dieu bénisse profondément ta vie. Que la paix du Seigneur soit sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Et souviens-toi toujours, quelque chose de surnaturel se produit lorsque nous plaçons notre vie devant Dieu.